des vacances. J'ai pris une semaine de vacances, ça m'a fait énormément de bien parce que je suis reboostée, rechargée, prête à recommencer. Et je viens vous faire un coucou parce que hello tout le monde, je vous laisse vous connecter. C'était pas du tout prévu le live, mais c'est parce que je vais vous partager un journaling que j'ai fait l'autre jour pendant que j'étais en vacances, tranquille, en train de me détendre et j'ai parlé d'un peu ma vision, mon enseignement. J'étais vraiment en train de faire du journaling. Vous savez, si vous voulez savoir comment faire du journaling, allez regarder la vidéo que je vous ai faite sur IGTV à propos du journaling. Et du coup, en fait, j'étais en train de me poser pas mal de questions sur quel est l'enseignement que je veux vous transmettre, quel est l'enseignement que je transmets. Coucou tout le monde, Sandrine, coucou Gaëlle, coucou tout le monde. Alors, donc je me posais pas mal de questions sur quel est l'enseignement que je vais transmettre, quelle est la vérité, quelle est ma façon de transmettre mon message. Et pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que je vois de plus en plus de coachs, je vois de plus... Coucou Sandrine, coucou Laetitia. Donc je vois de plus en plus de coachs, je vois de plus en plus de thérapeutes, personnes qui enseignent et qui parlent des méthodes, parlent des... Moi j'ai trouvé la solution, la réponse, etc. Et si vous voulez réussir, il faut que vous faites ça et il faut faire ça. Si vous voulez avoir plus de clients, si vous voulez être heureux. Il y a beaucoup de ça. Et je les comprends parce que chacun veut partager ce qui selon lui est la façon pour pouvoir atteindre les résultats et que les gens les comprennent. Et parfois moi aussi j'étais dans cette... coucou Sonia! Dans cette façon de faire, c'est-à-dire que tout au début, quand on commence, on croit devoir faire croire à ceux qui nous écoutent que nous on a trouvé la solution, que nous on a la vérité, que nous on a la réponse. Je me détache de plus en plus de cette façon de faire parce que moi, je considère que chacun d'entre nous a sa réponse et mon rôle, ce n'est pas celui de vous dire « il faut faire comme ça si vous voulez réussir ». Coucou Audrey, coucou Claude, coucou, hello. Mais c'est plutôt un rôle de guide, mais pas de guide spirituel, c'est un rôle de guide comme un guide d'autres montagnes qui vous dit « moi, ce parcours, je l'ai déjà parcouru, ce chemin, je l'ai déjà parcouru, je sais comment y arriver ». Ceci dit, ça ne veut pas dire que ma façon d'y arriver est celle qui te convient à toi. Ça veut juste dire que je sais comment y arriver plus vite et je sais comment y arriver de façon plus paisible et plus facilement. Par contre, mon rôle, c'est de trouver le meilleur chemin pour toi. Parce que si tu es quelqu'un qui aime faire du cardio, on peut y aller vite, on peut aller par ce chemin-là. Si tu es quelqu'un qui aime profiter de la vue, je peux t'aider à trouver un chemin qui te permet de profiter de la vue. Si tu es quelqu'un qui a besoin d'alléger son sac à dos pour pouvoir parcourir ce chemin, je vais t'aider à l'alléger. Coucou Claire! Donc mon rôle, c'est de t'aider à trouver ta façon de cheminer à toi. Mon rôle, c'est de t'aider à trouver quelque chose qui correspond à toi, qui rend ça plus heureux. Donc plus j'entends et je vois, c'est pour ça qu'on t'aime. Coucou Célia! C'est pour ça que plus j'entends dans les réseaux sociaux, partout, si tu veux réussir, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, la solution est celle-là, le secret est celui-là, la clé est celle-là, plus je m'en détache. Parce que je ne peux pas imposer à personne ma vérité. Par contre, je sais que je suis très 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 forte à voir dans l'autre, dans l'être humain, dans sa psychologie, pour trouver sa façon à lui, pour trouver ce qui lui correspond à lui, pour voir en vous ce qui vous bloque de pouvoir avancer dans ce chemin, de pouvoir aller plus vite, de pouvoir aller de la façon que vous aimeriez aller. Et chacun a sa façon. Donc je ne peux pas appliquer un modèle à chacun d'entre vous. Voilà pourquoi quand j'entends « j'ai trouvé la méthode que je vais vous partager », etc., ça sonne faux pour moi et ça sonne faux pour beaucoup d'entre vous parce que chacun a sa méthode. Le rôle d'un coach, coucou Sabine, le rôle d'un coach, ça devrait être celui de vous poser les bonnes questions pour vous aider à trouver vos réponses. Donc, je ne me vois pas... Aujourd'hui, j'utilise le mot coach parce que c'est celui qui s'approche le plus de ce que j'ai fait. Mais si on regarde de façon un peu plus profonde, c'est bien plus que ça. Pour moi, on est ici tous pour s'entraider.
C'est vraiment ça. On est des âmes qui on est là pour s'entraider les uns avec les autres. Donc j'ai fait tous ces raisonnements l'autre jour pendant que je faisais mon journaling et j'ai voulu écrire ce qui est mon enseignement. Parce que qu'est-ce que j'enseigne vraiment? Je me suis vraiment posé la question et je vous invite à vous la poser aussi. Quel est mon enseignement à moi? Parce que plus on voit les autres, plus, surtout quand on débute, on essaie de s'inspirer, de dire ah moi j'ai fait comme elle, ou alors de trouver une façon pour rassurer notre mental, mais chacun d'entre nous a sa façon de faire. Donc vous poser cette question va vous aider à affiner vraiment quel est votre enseignement, votre vérité, votre raison profonde, qui est celle que vous devez absolument partager dans vos réseaux sociaux, plutôt que dire moi j'ai la solution, je sais exactement comme il faut que tu fasses. Quel est votre vrai enseignement? Et je vais vous lire le mien. Parce que c'est vraiment un travail d'écriture intuitive que j'ai fait. Je vais vous le lire. Alors, mon envie est que vous compreniez ça, que vous pouvez tout avoir, en chaque circonstance, sous chaque forme, parce que vous êtes fils de Dieu. Et peu importe si tu crois en Dieu ou pas, tu es parfait à 100%, digne et aimable en chaque moment, dans vos côtés d'ombre et dans vos côtés de lumière. Vous avez droit à l'abondance en chaque instant. Et peu importe ce que votre dos croit d'être, vous avez ce droit depuis la naissance. Il vous faut seulement le reconnaître et honorer ces dons. Pour les faire, vous avez besoin de vous libérer de tous les conditionnements de votre être humain, de toutes les peurs venant de vos égos. Et c'est votre travail de revenir amour pour vous, pour les autres, pour la vibration de la planète et juste pour amour de le faire. Ça, c'est venu tellement naturel quand je l'écris. Je dis, mais c'est exactement ça que j'enseigne, c'est ça. Ce n'est pas, je vous aide à avoir plus de clients, je vous aide à avoir plus d'argent, bien sûr, mais c'est une conséquence. Le but, c'est à la fin de cette phrase que j'ai bien vous partager, c'est et redevenir amour, et reconnaître qui vous êtes vraiment. Et quand on arrive à faire ça, on comprend qu'on peut tout avoir, et peu importe qui on est, peu importe si on est jeune, vieille, légitime, pas légitime, experte, pas experte, si on vient d'une famille qui nous a fait souffrir, si on vient d'une famille riche, si on vient... Peu importe notre physique, peu importe notre intelligence, peu importe. On est des âmes sur Terre, point. Donc on est digne à 100%. Et il nous faut seulement une chose, les reconnaître. Et quand on le reconnaît, et du coup on se reconnecte avec cette énergie d'amour, c'est là que du coup, qu'est-ce qui se passe? On commence à tout avoir dans la vie parce qu'on reconnaît qu'on est digne de l'avoir et qu'on n'a rien à faire pour être plus aimable, plus digne d'amour. On l'est déjà à 100%. Il n'y a rien de plus qu'on pourrait faire. La seule chose qui nous bloque de tout avoir, c'est d'avoir oublié ça, de ne plus le croire vrai, de croire qu'on est moins digne que l'autre, on est moins intelligent que l'autre, on est moins experte que l'autre. On ne peut pas l'avoir parce qu'on n'a pas encore ceci ou cela. Mon seul rôle, c'est de vous aider à redevenir amour. Et s'il y a une chose qui m'a permis de créer la vie que j'ai aujourd'hui et de passer des caps énormes de 20 000 à 40 000, de 40 000, ce mois-ci, je suis déjà à 52 000. Et l'argent, ce n'est pas le but. Je peux tout avoir parce que j'ai compris que je peux tout avoir. Je me suis rappelé que peu importe si je me trompe dans une vidéo live, peu importe ce que les gens vont penser de moi, peu importe mes cheveux, peu importe ma famille, peu importe, je peux tout avoir. Parce que je suis un être de lumière, parce que je suis aimable à 100% et il n'y a rien d'autre que je puisse faire pour l'être plus que ça. Je le suis déjà. Donc, mon rôle, votre rôle, c'est de nous rappeler tout le temps de ça, qu'on est déjà amour. Donc, peur, limite ou amour. Et moi, depuis que je suis ici en Italie, je le vois à quel point les gens en général sont dans cette énergie de manque, de peur. Alors qu'on est amour, on a déjà tout. Donc, à nous de choisir, de se rappeler qu'on est des êtres illimités, ok? Donc, mon rôle, c'est lequel? Posez-vous les mêmes questions dans votre carnet. Du coup, la prochaine question que je me suis posée dans mon auto-coaching, faites le même. C'est quoi mon rôle? Redonner accès et remettre dans l'amour. Et comment? À travers l'exemple, à travers les bonnes questions, en mettant en lumière
les parties d'ombre, là où mes clients n'arrivent pas à les faire. Vous voyez que j'ai écrit à travers l'exemple. Pour moi, cette partie-là est très importante parce que je ne suis pas en train de vous dire « Moi, j'ai la vérité. Moi, je suis celle qui a tout compris de la vie. » Je vous montre l'exemple. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de clients et c'est pour ça que j'ai une connexion si belle avec vous parce que vous les sentez, vous les ressentez, que je ne les fais pas en vous imposant une quelconque vérité. Je l'ai fait en vous montrant, moi je l'ai fait. Moi, ce chemin, je l'ai déjà parcouru et je l'ai parcouru de cette façon ici, cette façon-là, à travers ces croyances-là. Et la plupart du temps, ça résonne en vous. Et vous vous dites, c'est ça, c'est cette vérité-là qui me correspond, c'est ces pensées-là dont j'ai besoin pour avancer, je les sens, c'est exactement de cette énergie. Donc, ce n'est pas parce que moi j'ai les services, la technique, le truc, blablabla, bla, 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 c'est parce que vous ressentez que c'est exactement cette énergie-là dont vous avez besoin pour avancer. Et cette énergie-là et cet exemple-là ne correspondra pas à tout le monde. Mais à beaucoup d'entre vous correspond parce que vous y trouvez votre vérité aussi. Donc quand je parle d'exemple, c'est très important parce que... Et parfois j'y tombe dedans aussi quand j'écris « il faut faire ça et ça ». Et puis je me regarde pendant que je vous écris un post, je vous parle, je dis « mais en fait il ne faut rien ». Ce n'est pas à moi de leur dire qu'est-ce qu'il faut, c'est à moi de les aider à trouver leur façon en partageant ma vérité qui peut résonner avec eux. C'est-à-dire, je donne l'exemple. Donc, je suis l'exemple de ce qui est possible. Ça, c'est une phrase de ma coach. Je suis l'exemple de ce qui est possible. Et quand vous voyez que j'ai réussi à le faire, vous me faites confiance. Je ne peux pas vous enseigner à faire de la couture si moi-même je n'ai aucune idée de comment le faire. Vous devez d'abord vendre vos services à vous-même et vous devez d'abord y passer vous pour pouvoir aider les autres. Et je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, à travers quoi? Une fois que vous vous êtes posé cette question, posez-vous la question à travers quoi? Et moi j'ai écrit à travers mes posts, donc je donne l'exemple à travers quoi? À travers mes posts, à travers mes stories, à travers mon énergie, à travers les lives. Et puis je me suis demandé, comment est l'énergie de quelqu'un qui sait, qui peut tout avoir, n'importe qui est? Parce que c'est ça que je vous enseigne, n'est-ce pas? Je vous enseigne que vous pouvez tout avoir, peu importe qui vous êtes. Comme vous êtes, votre identité, c'est qui vous croyez d'être. Et l'énergie de cette personne-là, que du coup je pense incarner et je veux incarner de plus en plus, c'est la liberté d'être. Et vous me voyez, je fais ce que je veux. Je danse, je chante, je fais ce que je veux et je vous le partage. Elle est confiante. Elle a un calme, une sorte de calme assurance, la joie de vivre. Et elle ne s'inquiète pas de ce que les autres peuvent penser. Je pense incarner bien ça. Parce que pour moi, l'énergie de quelqu'un qui sait qu'elle peut tout avoir dans la vie, elle est très fluide, elle est très détente. Parce qu'elle sait qu'elle peut tout avoir. De quoi elle s'inquiète, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que je ne m'inquiète pas, ça ne veut pas dire que je ne doute pas. Parce qu'à chaque palier que je dépasse, il y a des doutes, mon chien, il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'expérience humaine. Mais si je suis l'exemple de ce qui est possible, vous devez ressentir cette énergie aussi. Et heureusement, je me sens alignée dans ça, entre ce que je vous enseigne et l'exemple que je vous montre. Donc, en allant encore plus loin, si tu étais réellement consciente à 100% que tu peux tout avoir, que l'abondance vient à toi, en tout cas, tu ferais quoi? Je répète, posez-vous cette question. Si tu étais réellement consciente à 100% que tu peux tout avoir et que l'abondance vient à toi, en tout cas, tu ferais quoi? Tu gérerais comment ta vie et ton entreprise? Quelles actions tu arrêterais de faire parce qu'elles viennent d'une énergie de manque? Alors moi, je me suis vue et j'ai dit, mais en fait, si je les croyais à un niveau encore plus profond de ce que je les crois, la seule raison pour laquelle je ferais ce que je fais, la seule raison pour laquelle je ferai ce travail, c'est par la passion et par la curiosité du partage. Entendez bien ça.
Si je savais que tout le monde, vous que vous êtes en train de m'écouter, et tout le monde est dans l'abondance, et qui est conscient d'être dans l'abondance, et qui est conscient qu'il a déjà tout, alors ça ne servirait pas plus à rien mon travail. Parce que ça ne s'agit pas d'aider, et il ne s'agit pas de répondre à un besoin, parce que tout le monde sait qu'il a accès à l'abondance. Alors pourquoi on ferait ce qu'on fait? Pour l'amour de partager et pour la passion de partager. C'est-à-dire que quelqu'un vient à moi, pas parce qu'il s'est dit « je ne peux pas y arriver, je ne peux pas l'avoir ». Il vient à moi parce qu'il s'est dit « ah, c'est intéressant la vision de Claudia, c'est intéressant ce qu'elle partage, ça vibre à moi, j'aimerais les faire comme elle les fait. Tiens, je vais prendre ses services parce qu'elle peut m'aider à le faire différemment, à aller plus loin. » Et ça m'amuse et ça me plaît son énergie. Pas parce que sinon je ne peux pas le faire, mais plutôt parce que j'aime cette énergie-là, je vais me nourrir de cette énergie-là. Et ce qui est super intéressant dans cette vision, c'est que la personne qui vient me contacter avec cette énergie-là, elle est consciente aussi qu'elle a quelque chose à m'apporter aussi. J'apprends pendant que j'enseigne et j'enseigne pendant que j'apprends. C'est mutuel. Parce qu'on est des êtres humains avant d'être le coach et le client. On est des âmes avant d'être l'entrepreneur et l'entrepreneur. Donc, si tout le monde était conscient d'avoir l'abondance, qu'est-ce qui nous pousserait à faire ce qu'on fait si ce n'est plus le besoin? C'est la joie, la passion, la curiosité, l'envie d'apprendre. Et pour moi, c'est ça mon enseignement. C'est bien plus profond que le simple « je t'aide à attirer les clients, je t'aide à vendre ta formation ». C'est bien plus profond. Donc, si tout le monde avait déjà tout, pourquoi partager ce qu'on partage? Pourquoi faire ce qu'on fait? Par passion, par curiosité. Je me suis vue dans cette vision, dans un groupe de personnes dans lesquelles on partageait tous notre vision sur l'abondance, la réussite, les projets, la vie. Mais tout le monde avait quelque chose à partager. Et je pense que c'est la clé de ma réussite, ça. Je partage avec vous. Je ne vous impose pas ma vérité. Je suis ouverte à votre vérité. Et c'est une relation humaine vraie. Ce n'est pas moi je suis la maître, moi j'ai tout compris et je vous dis qu'il vous faut faire comme ça. C'est toujours dans le partage. Parce que je crois profondément que vous êtes déjà des êtres abondants, dans l'abondance. Que vous êtes déjà des êtres qui peuvent tout avoir. Mon seul rôle, c'est de vous aider à reprendre conscience de ça. À vous reconnecter à ça. Alors posez-vous ces mêmes questions dans votre carnet parce qu'elles sont puissantes, parce qu'elles vont diriger toute votre communication, parce qu'elles vont diriger la façon de vous relationner avec les gens et du coup de les attirer d'une façon vraiment magnétique. Parce que pensez-y, vous n'avez plus besoin de les convaincre, ce n'est pas une question de vous convaincre, c'est une question de vous partager ma vérité et vous faire comprendre que s'il y a une expertise, s'il y a une mission pour laquelle je suis sur Terre, et j'en suis sûre et certaine, c'est de vous aider à voir que vous êtes déjà parfait, à voir que vous pouvez tout avoir, à vous rappeler que vous êtes amour. Ça ne veut pas dire que moi je le suis tout le temps à 100% consciente de ça, parce que parfois je tombe aussi, parce que je suis un être humain sur Terre. Est-ce que cela, ça fait de moi moins digne? Non. Je suis toujours digne à 100%. Croyez-moi, depuis que je suis en Italie avec ma famille, j'ai fait des travaux sur moi et parfois je me trompe, parfois je m'énerve, parfois je ne suis pas consciente de ce qui est en train de se passer dans la dynamique familiale. Est-ce que cela, ça me rend moins digne d'amour, moins digne d'abondance, moins digne de quoi que ce soit? Non. Et ça, je le sais. Donc, j'ai beaucoup de bienveillance pour toutes les parties de moi. Mais s'il y a une chose dans laquelle je suis très forte et je le sais, donc cette confiance que vous ressentez, ça vient de ça. J'ai la capacité de voir dans l'autre ce qui le bloque. Mais parce que je l'ai fait sur moi depuis toute une vie et parce que j'ai intégré des croyances que je sais qui peuvent être bénéfiques pour vous aujourd'hui. Et que si je vous les transmets, vous pouvez faire exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais lire vos commentaires. Et puis je vous laisse parce que j'ai rendez-vous avec Makati. Pas pour moi être sa cliente, pour elle être ma cliente, mais cette fois c'est moi qui je suis cliente de ma cliente. J'adore.
Donc, je viens de vous partager mon enseignement profond en moi qui va bien au-delà des je vous aide à, je sais pas, être plus à l'aise dans votre corps. Et regardez bien parce que derrière votre service, il a bien plus que ça. Et commencez à penser, si tout le monde a été conscient qu'on est tous dans l'abondance et qu'on peut tout avoir, comment je partagerais? Est-ce que ça serait encore une énergie de j'ai besoin des clients et eux ont besoin d'aide? Ou ça serait une énergie beaucoup plus d'amour et d'abondance? Et du coup, c'est comme ça que vous attirez les gens. On est ici, on a besoin de ça, on a besoin d'amour. Parce qu'on a besoin de se rappeler qu'on est amour. Donc, allez plus loin dans votre communication. Et vous verrez que les gens viennent à vous naturellement parce que vous aurez une sorte d'aura, d'énergie qui est tellement puissante parce que vous vibrez cet amour-là que les gens veulent venir vers vous. Ok? J'espère que ça vous aide et que ça vous donne des pistes pour votre journaling. C'est hyper compliqué de revenir au français quand je parle italien toute la journée. Et là, je vous quitte. Je vous souhaite une très belle semaine. En tout cas, on se verra en vous disant que si vous voulez participer à Objectif 20 000 € avec les cœurs, ça commence en mi-septembre. Je suis en train aussi d'organiser un challenge gratuit à nouveau. Donc, on va faire 3 étapes pour développer votre entreprise, pour passer au prochain niveau. Je vous explique vraiment comment communiquer, comment devenir magnétique, comment vendre sans vendre, toutes ces choses-là. Donc, je vous invite à la rejoindre si vous voulez. On commence le 1er septembre. Sinon, il y a Objectif 20 000 € qui commence à mi-septembre. Et là, on va faire votre structure pour atteindre les premières 20 000. Ok? Belle semaine à toi aussi. Coucou Mathilde. Je suis hyper heureuse de recommencer mon travail, ce qui démontre que vraiment mon travail est ma passion parce que j'ai passé une belle semaine de vacances et maintenant je suis pleine d'énergie pour revoir tous mes clients qui m'ont manqué. Encore, si vous avez des questions sur comment travailler ensemble, je vous rappelle que vous pouvez me contacter à contact@claudianatella.com. La liste d'attente pour travailler avec moi, surtout en individuel et mastermind, est déjà en place. Donc, si vous voulez participer, venez vous mettre tout de suite dans la liste d'attente, sinon on va passer vraiment à 2021. On attend avec Claire. Oui, le mastermind. Une belle journée et voilà, belle semaine à vous. Bye.